Bon, alors bonjour. Voilà, donc un petit tutoriel sur la perspective avec un seul point de fuite. Voilà. Donc, on va considérer que nous sommes à la surface de la Terre et qu'il y a un horizon. Et voilà, notre espace de travail, ça va être ceci. Il va y avoir l'horizon ici, le ciel là, et puis ici, ce point de fuite qui va nous permettre de construire nos objets, nos formes, et de construire de dessiner assez brièvement en perspective. Donc, l'horizon se situe toujours en hauteur de regard lorsque on regarde un paysage plat, évidemment. Le relief a tendance à fausser la position de l'horizon. L'horizon marin, par exemple, est un peu mieux. Mais bon, je m'égare. Donc, notre point de fuite est ici. Considérons une ligne qui part depuis ce point de fuite. On appellera ça une ligne de fuite. Considérons une deuxième ligne qui part de ce point de fuite. Ces deux lignes, dans notre dessin, vont former une espèce de triangle, un triangle, voilà. Mais dans la réalité, ces lignes de fuite sont complètement parallèles. C'est les règles de la perspective. La première règle de perspective veut que toutes les lignes de fuite ayant un point de fuite commun partent vers ce point de fuite. Voilà. Donc, considérons par exemple que nous sommes sur une route. Une route, ça tout le monde peut pas en faire expérience, lorsque nous sommes sur une route n'importe où, la route a tendance à fuir vers l'horizon et vers ce fameux point de fuite. Donc, et tous les points de fuite, toutes les lignes de fuite plutôt, vont tendre à se diriger vers ce point de fuite. Toutes les lignes de fuite, évidemment, qui sont parallèles. Toutes les parallèles à cette route. Ce qui est utile pour la suite des choses. Donc, nous allons construire à côté de cette route une maison qui va être en perspective. Donc, une première ligne de fuite va constituer la base de notre maison, la base du premier mur. Une autre ligne de fuite va constituer le sommet du premier mur de notre maison, et ce mur sera évidemment en face de la route et sera évidemment parallèle à cette route. On va délimiter les bordures de ce mur par deux lignes verticales, et ces lignes verticales vont constituer avec les lignes de fuite les limites de notre plan de la façade de cette maison. Pour avoir le volume complet de la maison, il nous faut un deuxième mur. Pour cela, il suffit de construire deux lignes verticales et une ligne horizontale. Non, deux lignes horizontales et une ligne verticale plutôt. Excusez-moi. Et donc, pour construire une face qui va nous permettre d'avoir notre premier volume en perspective dans ce monde fabuleux. Et donc, il nous manque une toiture. Donc pour faire une toiture, deux lignes obliques, plus une ligne de fuite qui va partir depuis le croisement de ces deux lignes obliques, et ensuite une deuxième ligne qui va partir d'une des arêtes d'un des sommets de notre volume pour croiser la ligne de fuite. Et nous avons donc notre toiture complète, plus la maison, plus ou moins complète. Plus ou moins complète, pourquoi? Parce qu'il manque aussi, évidemment, une porte. Parce que sinon, la maison ne va pas y entrer. Donc, c'est ça simple. Voilà.